Bienvenue dans cette nouvelle édition du Round-up de l'actualité du week-end. Ouvrons ce bulletin d'information avec l'épidémie de choléra qui sévit actuellement dans 6 régions du pays. Au moins 29 personnes sont mortes en une semaine dans les villes de Boya, Tiko, Limbé et Yaoundé selon les données du ministère de la Santé publique. 260 nouveaux cas de choléra ont été déclarés, dont 209 dans la seule région du sud-ouest. Avec 143 cas recensés en 3 jours, le district de santé de Limbé connaît un pic de contamination. Au total, l'épidémie de choléra a déjà fait 62 morts sur plus de 2000 cas recensés selon le ministère de la Santé. Sur le terrain, les autorités sanitaires intensifient les campagnes de sensibilisation à propos des règles d'hygiène à observer. Par ailleurs, une nouvelle campagne vaccinale est prévue dès le 8 avril dans les régions du sud-ouest et du littoral pour contenir la propagation de l'épidémie. En société, les enseignants du mouvement OTS annoncent maintenir leur mot d'ordre de grève jusqu'à satisfaction totale de leurs revendications. Plus d'un mois après l'opération Crème morte se poursuit et les activités académiques tournent au ralenti. Symbole de la grève des enseignants, le cas M. Amidou, décédé en réclamant 10 ans sans intégration et sans salaire, semble ébranler la solidarité gouvernementale. Dans une récente correspondance adressée au service du Premier ministre, le professeur Nalova Lyonga indique que le ministère des enseignements secondaires avait traité le dossier d'intégration du défunt enseignant depuis 2012. Un dossier transmis ensuite au ministère de la fonction publique où, semble-t-il, la ministre, le dossier aurait stagné dans les rouages des procédures administratives. En sport, les Lions indomptables affrontent les Fennecs d'Algérie ce mardi à Blida en match retour du dernier tour des qualifications à la Coupe du Monde de Qatar 2022. Après une courte défaite 0 but contre 1 au match aller vendredi dernier à Douala, les joueurs de Rigobertson doivent gagner par 2 buts d'écart pour arracher leur ticket pour le Qatar 2022. C'est tout pour ce round-up de l'actualité du week-end. Rendez-vous sur notre site www.cameroun-online.com.